Amis téléspectateurs de Stan TV, rebonjour. C'est vrai que nous sommes ensemble pour un bon moment cet après-midi. Nous allons courir les rues de Nancy. Qui allons-nous voir? Eh bien des gens comme vous, comme moi, qui ont décidé de dire quelque chose. Alors, soit un coup de gueule, par exemple, sur des faits de société. Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup de la cigarette. On parle aussi beaucoup des intermittents du spectacle. Alors, on va leur poser des questions pour voir ce qu'ils en pensent. Mais attention, amis téléspectateurs, cette fois-ci, nous allons rester toute la journée et même toute la nuit à Nancy. Et si la nuit arrivait maintenant, regardez, nuit. Il était assis, il m'a dit, je veux parler à la télé. Allez, avec nous, Nounours. Comment on dit, le raquettage. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de monde qui se font raqueter et ça va plus ça. Non mais le clap de départ. Ouais, alors attendez, on va le faire. Alors attendez. Tiens, et vous avez raison, Prêt? Action! Saint-Fiac serait très content de voir que les jardiniers de la ville de Nancy ont fait ça. C'est très joli, c'est formidable. Et vous venez le visiter exprès ou vous êtes nancéen? Ah non, on n'est pas nancéens, on est de la banlieue. Nous sommes de Saint-Nicolas-de-Port et on serait mais on vient exprès pour ça, c'est magnifique. Hein. Le gouvernement, pour, contre? Ben moi je dis tout simplement, faut un peu laisser place à la culture et tout simplement à la liberté d'expression quoi. Je veux dire la musique, nous on a un petit groupe de bande, on se fait plaisir, on joue de la musique. La musique comme n'importe quel art, la peinture n'importe, les gars qui se quittent la tête tous les jours pour que ça avance, faut pas lâcher quoi. Et nous on est là pour représenter un peu ça à travers la musique et surtout la reggae music. Parce que je pense que c'est un peu la musique de l'équilibre, de l'égalité, donc quelque part represent, les gars vous représentez, yes, et le spectacle faut jamais que ça s'arrête, toujours pour tout le monde, culture les gars, yes. Parce que vous savez que la mairie va tout détruire et va la reconstruire. Est-ce que vous êtes d'accord? Oh oui, quand même, c'est un peu moche tout ça, oui. C'est gravé dans la roche. Si je vous dis ça, gravé dans la roche, ça vous dit quoi? Gravé dans la roche, pas grand-chose. Sniper, ça t'inspire quoi? Est-ce que tu trouves que Sarkozy a eu raison? Non, du tout, il n'a pas eu raison du tout. Sur ce point-là, je veux dire, les gens, ils ont le droit de s'exprimer comme ils veulent. C'est pas parce qu'ils disent son nom, c'est pas parce qu'il est au ministre. Je veux dire, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été pas la même chose. Donc voilà, je suis pour Sniper, liberté d'expression. Avec Sniper, franchement, ils ont raison parce que Sarkozy, il déconne. Parce que de vouloir porter des plaintes comme ça contre des groupes de rap alors qu'au bout du compte, il fait pas grand-chose, je trouve que c'est vraiment bidon, quoi. L'objectivité c'est le manque du gouvernement quoi. L'objectivité c'est clair quoi, c'est la chose, genre Sarkozy sur certains textes de Sniper, il s'est senti visé quoi. Donc comme n'importe quelle personne il a réagi quoi. Mais s'il prenait vraiment sa responsabilité en tant que délégué au gouvernement pour représenter soit le peuple, soit une minorité, soit n'importe quelle chose, eh ben voilà. La liberté d'expression elle est là. Maintenant on est dans un pays, on a le droit de dire ce qu'on veut quand même. Après voilà, c'est pris comme c'est pris. Premier degré, deuxième degré, voilà, tout le monde le prend comme il veut. Après il interdit. Voilà, ça veut dire qu'il prouve qu'à l'Assemblée, en claquant des doigts, il peut arrêter une bonne soirée, quoi. Une bonne soirée où les snipers, même s'ils vont pas là, de toute façon, ils iront ailleurs, et puis voilà, quoi. Leur message, il est passé, quoi. Vous êtes d'accord? Faut faire quelque chose, faut changer. Hein. Non, si on peut faire Beaubourg, un peu comme Beaubourg, quand même, un peu moderne, quand même. Faut vivre avec son temps, quand même. Faut pas le tout le temps. Beaubourg. Une étable, 2-3 vaches, hein, non, une petite ferme. Comme la Pompadour. Voilà. Ah non, pas la Pompadour, non, plus moderne, quand même. Des gens ils viennent vers d'autres, ils les raquettent, ils sortent la lame, ils les dépouillent, ils prennent les sous, tout. Et c'est courant à Nancy, ouais? Bah Nancy, ouais j'ai entendu pas mal. La Coupe du Monde de rugby, alors votre pronostic? Je connais pas. Vous suivez le rugby? Un peu de temps en temps, mais pas souvent. Votre pronostic? Nous on a dit que c'était France-Australie en dernier et l'Australie qui gagnerait. Vous suivez les matchs? Ah oui, bah oui, tant qu'à faire. Donc on a trouvé comment calmer notre fils. En gros c'est un match de rugby, il est content, il voit des messieurs qui font la bagarre à la télé. Pas souvent, le foot, ouais, de temps en temps? Un peu de temps en temps, oui. Ouais, et si on parlait de foot, alors l'équipe de France, vous l'avez championne d'Europe? Je sais pas lequel je sera le meilleur gagne. Et puis surtout, c'est que Sarkozy, il est trop bizarre. Depuis qu'il arrive au pouvoir, là, il fait plein de déclarations à la télévision, mais on voit pas ce qu'il fait de bien concrètement, quoi.
Et surtout là, ça part en couille quoi, à cause de lui. C'est la vérité. J'imagine, il monte, il y a plus de flics, mais on sait pas à quoi ils servent. Bon, enfin, au bout du compte, on se demande où est-ce qu'on va quoi. Je pense que les gens comme Sarkozy qui font installer des radars automatiques partout et puis qui passent à 103 km/h au lieu de 70, puis qu'après il a interdit à un groupe comme Sniper de s'exprimer alors que il a vraiment pas pris le temps d'écouter le CD et que c'est juste des il a cru comprendre ça et qu'il boycotte un groupe et puis en plus c'est la majorité des immigrés dans ce groupe-là et que on peut prendre ça un peu pour du racisme envers eux, quoi. Envers la jeunesse des cités. En plus, moi j'écoute Sniper un petit peu et la plupart des messages qu'ils essayent de faire passer, c'est justement des messages de paix, d'amitié, de tolérance. Et ils parlent, leurs textes, ils sont touchants même leurs textes. Ils parlent de son père qui est parti, des enfants qui dans les cités qui tournent mal et tout. Et puis je pense que c'est pas un groupe comme ça qu'il faut censurer, quoi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. T'es au courant des radars fixes? Ouais, sur l'autoroute, t'en penses quoi? Aussi, c'est pas mal pour la limitation de vitesse, puisqu'il y a beaucoup trop d'accidents, je trouve. Bah, quand on sait que ça tue des enfants, les chauffards, il y a quand même du vrai. Ça me casse les pieds. Mais si on économise la vie de gamins, ils ont raison. Vous portez quoi au lit alors? Un slip? De quelle marque? Ça, c'est top secret, ça. secret, je suis sûr que vous avez un slip kangourou. Ah non, j'aime pas les poches. Bah en fait, c'est pas très bien. Enfin, j'aime pas trop moi. J'aime pas trop les radars, donc. Bah parce que les gens roulent comme des fous. C'est dangereux. C'est complètement irresponsable. Donc les radars, c'est très bien. Alors le côté positif, c'est que quand même, bon, il faut contrôler la vitesse, ça réduit les accidents, tout ça. Le côté négatif pour moi, c'est que si un jour je reçois une convocation, enfin une contravention qui me dit que j'étais à 160 sur l'autoroute alors que je sais pertinemment que je dépasse pas le 130, bon bah j'aurai aucun moyen de prouver que c'est pas vrai, donc voilà. Voilà, ça c'est un délit. Ça c'est un délit, voilà, on nous le dit. Alors attendez, on va interviewer la dame. Alors, photo sur la Smart. Madame, c'est un délit. Alors qu'est-ce que vous en pensez de l'automobiliste qui se gare comme ça? Moi je trouve ça très bien. Pourquoi? Parce que d'abord vous pouvez en mettre plus, et puis d'un autre côté, quand on démarre, on voit à droite, on voit à gauche, on n'est pas en train de taper dans les voisins, je trouve ça bien. Bah écoutez, les constructeurs ils font des voitures qui roulent à 200 à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Mais ça évite quand même des mortalités quand même. Ou quand même. Ah ben je sais pas. Nous on travaille plus alors. Mais quand même. Et ce que je pense du gouvernement, je trouve qu'il fait des choses pas mal, mais je pense aussi que on est en train d'installer doucement un état policier. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire que sous couvert de faire des choses qui sont importantes, pour la sécurité des gens, on est en train de ne plus s'axer que vers la répression. Vous êtes mal garé? Oui, je suis mal garé. Je me gare comme je peux. Je me gare comme je peux avec les moyens que j'ai pour me déplacer. Et vous n'avez pas peur des gendarmes si vous mettez un peu? Si. Vous le payerez le PV? Non. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est le fait que les gens, j'ai l'impression que les gens, ils pètent un peu les plombs, quoi. En gros, on s'occupe pas de leurs vrais problèmes, tu vois. Les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est vraiment à mon avis, de manger tranquille, d'avoir une sécurité au niveau de l'alimentaire, de la santé, tout ça. Mais il y a pas, on leur donne pas ça, tu vois. On leur donne que des trucs qui les dépassent. On leur parle de régionalisation, enfin des grands trucs, mais ils comprennent rien du tout. Et ce qui fait qu'il y a un gros décalage, quoi. Moi, c'est ce que je pense concrètement, quoi. Tu vois, il y a vraiment un gros décalage par rapport à ce que les gens veulent et par rapport à ce qu'on leur propose, quoi. Regardez bien, elle gêne pas les piétons. Donc on vient en ville faire ses courses, vous chargez votre petite Smart, tiens, il y en a qui l'a allumée, voilà, voilà. Hein, il charge tout. Regardez, moi je trouve ça bien. Si on parle, du lundi de Pentecôte, paraît-il ça va rapporter de l'argent dans les caisses? Vous croyez? Et moi ça me choque pas parce que moi je viens de l'Allemagne et là ils ont supprimé un jour férié il y a quelques années aussi. Et là c'est bien accepté, mais ça n'a pas changé grand chose. Vous produisez, vous appelez comment? Ah, nous on est le Minority Crew. On est une bonne petite bande de potes.
on joue sous influence reggae, quoi. On va pas dire que tous nos groupes soient reggae bien roots et tout, mais bon, nous on est ici en France, société et tout, on essaye de donner notre vibes, ouais, voilà, faire passer les messages et tout. Donc tu vois, pour nous c'est pépère. Et ces gars-là, ils sont au-dessus de nous, c'est un peu les gars qui gèrent un peu tout, tu vois. C'est les voix de l'expression, un peu les intermittents, tu vois. Et si ces gars-là ils sont plus là, on n'a plus de lien, quoi. Alors j'expliquais à ma petite fille, regarde, c'est la caméra. Je lui expliquais le principe du pourcentage. Je lui dis, sur 100 euros, tu as moins 10%. Alors, sur 100 euros moins 10%, ça veut dire quoi? C'est 10 sur chaque 100 euros. C'est tout con, non? Ouais. À moins que le monsieur qui a l'air bien informé de la chose va t'expliquer. Allez. Oh non, 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 c'est tout à fait, vous avez raison. Tu penses, c'est ton papa? Ouais. Alors tu penses qu'il a raison? Ouais. Alors, et moi, 70%, ça ferait? Dis-moi maintenant, chérie. On enlève 70 sur 100. 70%. Elle a 8 ans. Juste pour voir si le commerce en ce moment, ça tourne bien à Nancy. Non, pas trop. Vous expliquez ça comment? Je sais pas, je suis pas la patronne. En fait, ça peut viser à la fois les gens qui sont fous de vitesse, comme ceux qui sont totalement innocents, qui roulent aux limitations de vitesse qu'ils voient sur la route. Moi, je trouve que, en fait, la limitation, par exemple sur une route limitée à 110, la personne qui roule à 112 km/h peut être flashée. Et moi, je trouve ça complètement inadmissible, parce qu'en fait, une personne qui a toujours limité les vitesses et qui peut être distraite d'un moment à l'autre peut être prise, or que en temps normal, elle est raisonnable sur la route. Bon, c'est sûr qu'il y a des fous sur la route qui roulent à 160 km/h sans scrupule. Ben là, forcément, ils feront attention, parce que je pense qu'ils sont au courant de ce qui se passe. Donc ils ne se feront pas prendre. Le jour où ils se feront prendre, ça fera mal pour eux, mais bon, moi je trouve que ces radars, c'est quand même pas une bonne idée. C'est mieux les radars mobiles, où c'est que on ne sait pas trop où ils se situent, mais les radars fixes, forcément, à mon avis, déjà beaucoup de gens vont les casser, comme c'est déjà passé. Un coup de gueule, les trottoirs sont inaccessibles à Nancy, c'est un peu embêtant. Mais les crottes sur le trottoir à Lyon, vous savez qu'on a imité des crottes de couleur rouge. C'est vrai qu'il y en a énormément. Alors, votre chien, Lady, on va dire, votre chienne, Dès le début, à faire dans le caniveau. dans le caniveau. Dans le caniveau. Donc vous laissez jamais Lydie faire sur le trottoir. Non, moi, c'est une question d'éducation. C'est pas de la faute des chiens, c'est de la faute des maîtres. Votre prénom? Alors C'est comment, Jean-Marc? C'est je ne sais pas, alors. Bonjour, il s'appelle comment? Oh, j'ai eu peur. Il s'appelle comment, il parle? Non. Pastille. Oh, c'est original comme prénom, ça. Et vous, madame, votre prénom, c'est comment? David. David, moi. David, salut David. David, ça va? Ça va, ça y est, à mon Jens, et Jens Wells. Alors, votre chien, pour ou contre les crottes sur le trottoir? Ah, moi contre, hein. Téléspectateurs, regardez, voilà le sac. Non, j'aime pas me mettre les pieds dedans, alors je respecte les autres aussi. Elle parle, Lady? Non. Elle parle pas, si je lui demande son prénom, de votre avis? Non, à mon avis, il y a peu de chance. Tu t'appelles comment?